Hello! Donc là, aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les limites. Donc on va s'amuser à calculer 3 limites qui ne sont pas des plus simples. La limite de x exposant ln de x plus 1 lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0. La limite de x plus 1 exposant 1 sur x lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0. Encore une fois, et la limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins 4x plus 3 sur x moins 1. Alors, comment on fait cet exercice? C'est très simple, d'accord? Donc, moi je sais que pour tout x strictement positif, on va commencer par la a, x ln de 1 plus x, c'est aussi égal à x fois x ln de 1 plus x sur x. Alors, pourquoi j'ai écrit ça, vous allez le comprendre incessamment sous peu. Et du coup là, je suis obligé de vous rajouter un résultat que je vais certainement écrire d'une autre couleur. Je vais écrire en bleu. C'est que vous savez que si j'écris a exposant x avec a positif, c'est égal à exponentielle de x ln de a. Là, ça je vous apprends rien, vous connaissez ce résultat. Et du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me dire que c'est égal du coup, je vais quand même prendre un peu d'espace, à exponentielle du coup de x ln de 1 plus x sur x fois ln de x. D'accord? Ça, je peux l'écrire de cette manière-là. Et c'est intelligent. Pourquoi? Parce que là, simplement, je vais pouvoir faire deux choses intéressantes. C'est que je vais réécrire les choses comme il faut. Parce que ici, j'aurai du coup exponentielle de x ln de x fois ln de 1 plus x le tout sur x. Ok? Du coup, ça je vais l'écrire là, comme ça je vais me faire un peu de place. Ok? Ça, c'est un truc qui est à votre portée, du coup, maintenant, une fois que j'écris ça, je peux dire que j'ai exponentielle de x ln de x fois ln de 1 plus x sur x. Donc, or, lim de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus, d'accord, moi je préfère écrire x plus grand que 0, encore x tend vers 0, x plus grand que 0, ça c'est égal à 0, c'est une croissance comparée. Et lim de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est égal à ln' de 1, ce qui nous vaut 1, parce que ça fait 1 sur 1, la dérivée de ln de x, vous vous rappelez que c'est 1 sur x, et si je remplace x par 1, ça me donne 1 sur 1, ça fait 1. Alors, certains vont me demander pourquoi ça c'est ln' de 1. Rappelez-vous, c'est comme si, rappelez-vous que la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f
A sur H, si la limite est définie, c'est f' de A. Là, j'avais exactement la même chose. Parce que c'est comme si j'avais la limite de ln de 1 plus h moins ln de 1, puisque ln de 1 vaut 0, sur h, avec h qui tend vers 0. D'accord? D'où le ln' de 1. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que par produit, la limite de x ln de x fois ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 0. Ok? Mais comme c'est égal à 0, je vais pouvoir dire par composition. Du coup, par composition, nous on sait que lim de exponentielle grand X lorsque grand X tend vers 0 c'est égal à 1. Du coup, par composition, la limite de exponentielle de x ln de x fois ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 plus 1 évidemment, durant 0, c'est égal à 1. Donc ici, la limite, elle est égale à 1. Voilà, ça c'est un travail que vous devez savoir faire avec brio. La deuxième, je vous laisse peut-être y réfléchir. C'est un classique. La limite, c'est un classique. On peut le faire si vous voulez. Et je vais le faire. Du coup, vous savez que pour tout x strictement positif, 1 plus x exponentielle 1 sur x, je vous rappelle que ça fait exponentielle de 1 sur x ln de 1 plus x. Bon, ça tout à l'heure on a vu précédemment que lim lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0 de ln de 1 plus x sur x, c'était égal à ln' de 1, c'était égal à 1. D'accord? Donc, je vous dis que la limite de exponentielle grand X, lorsque grand X tend vers 1, c'est égal à E de 1, par composition. La limite de exponentielle 1 sur x ln de 1 plus x lorsque x tend vers 0 plus égale à exponentielle 1, autrement dit e. Ici on a e. La troisième c'est pareil, c'est un cas d'école, alors que vous devez le maîtriser, il n'y a pas de difficulté. Donc on efface ces deux-là. Donc la troisième, vous ne devez pas avoir de difficulté à le faire, puisque c'est extrêmement simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Je sais que pour tout x
différent de 1, x carré fois 4x plus 3 sur x moins 1, bah ça, évidemment, il y a des racines évidentes de ce polynôme, mais j'ai x égale 1 et x égale 3. Donc je vais pouvoir factoriser ça en x moins 1 facteur de x moins 3. Alors, sur x moins 1, ah, évidemment j'ai une simplification. Il va me rester x moins 3. Et là, la limite x moins 3 lorsque x tend vers 1, c'est égal à moins 2. Donc ici, j'ai moins 2. Voilà, c'était tout. C'était des simples calculs des limites à savoir faire. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.